Iné, Kichen, Ashrei Sharei Me'averot Shebeyado. Heureux la personne qui craint les péchés qui sont entre ses mains. Heureux. Ve'arbe la'asot ve'yedomeh be'enav kimi shelo asa klum. Comment? Il craint les péchés entre ses mains. Ben oui, c'est-à-dire qu'il craint en fait de fauter. En deux mots, ça veut dire ça. Et qui a toujours, entre guillemets, qui craint, qui n'a pas peur, c'est pas la peur qu'on a parlé d'accord, qui craint, c'est-à-dire qu'il fait attention à ne pas avoir de péché entre ses mains. C'est-à-dire que toute sa vie, toute la journée, il fait attention comment il parle, comment il pense, comment il agit. Comment il fait une bouchée à ses amis, pareil en même temps. Et même si cette personne-là, elle s'efforce de faire teshuva, Béhémet, Rabbi Abraham, s'efforce de faire teshuva. Tu sais, c'est quoi le plus grand danger? Dis-moi. C'est le plus grand danger. Vrai, la routine, alors ça, on en a parlé, la routine. S'habituer. Comme dans un couple. De ne pas regretter. Comme dans un couple, c'est le plus grand danger. Regretter. Penser. De quoi? Penser qu'on arrive au top, égal. C'est-à-dire tous les matins, tu ramasses les mains. Quel sadique je suis. Quelqu'un qui pense qu'il arrive au top, c'est le plus grand danger du monde. Quelqu'un qui n'est pas capable de se remettre en question. Kol hakavod, tu vas honnête maintenant le matin, kol hakavod. Ah bah tu sais tout ce qui reste encore à faire. Tu sais tout ce qui te reste à faire encore une fois. C'est-à-dire que même dans la tchouva, c'est pareil. Une personne qui fait teshuva, il faut qu'elle sache. Il faut qu'elle ait conscience, égale, conscience. Chez Loa Stakloum Adain, elle n'a rien fait encore. Quelle tchouva t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait encore? Par rapport à tout ce que t'as cassé. Milanou Gadol mi David Amelech al Shalom. Qui plus grand que David Amelech? Chez l'achar shifli la asot afal piken amar vechatati negdi tamid. Même lorsque il a Bémet fait teshuva, il a dit écrit dans tes livres vechatati negdi tamid. Mon péché est toujours devant moi. Et là, mes amis, on arrive à Yom Kippour. On parle de David Amelech. On apprend la teshuva de David Amelech. La véritable teshuva, on l'apprend de David Amelech. Lama, il y a deux personnes, deux rois d'Israël. Et les deux, on leur a approché un chet. Le premier, c'est Shaoul Amelech. Shaoul Amelech, lorsque le prophète Samuel va le oindre en tant que roi, il va lui dire, avant d'aller être roi en tant que roi, il dit, tu vas être roi d'Israël, mais attends, tu vas m'attendre, d'accord, pour faire la fête avec l'âme Israël. Tu m'attendras. Et on sait que, premièrement, Shaoul Amelech, il n'a pas attendu, et il a fait avant. Et pourquoi tu m'as pas attendu? Ah, le peuple, t'as dit bon, ok. Ensuite, deuxième fois. Et là, ça a été plus terrible pour lui. Tu connais l'histoire un petit peu? Quand le prophète Samuel va dire à Shaoul Amelech, Dieu il t'a ordonné d'exterminer toute la descendance d'Amalek, tout le peuple d'Amalek. C'était le roi Agag à l'époque. Et donc tuer tout l'Amalekim. C'est écrit dans la Torah, d'accord? On a une mitzvah d'effacer de la surface de la terre le souvenir d'Amalek. Et donc Shaoul Amelech il va faire l'ordre d'Hachem. Et Akadosh pour lui dire tu dois exterminer tout le monde, même le bétail. Il ne faut plus rien rester, effacer de la surface, aucun souvenir. Et il va faire la guerre, il va faire ce que Dieu lui a demandé, mais il va laisser juste le bétail. Pourquoi? Parce que on va voir pourquoi. Lorsque le prophète Samuel revient, il dit c'est quoi le truc que j'entends là? J'entends des bruits. Je dis non, ça c'est rien, c'est parce que le peuple, le truc, il m'a dit regarde, on va garder le menu bétail, on va le sacrifier en korban pour Hachem pour remercier Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit le prophète Samuel, Habibi, Akadosh, il a besoin de tes sacrifices. Hachem attend une chose de toi, c'est quoi? C'est que tu l'écoutes. Et entre parenthèses, ce qu'on avait dit, le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Ne fais pas mieux, fais bien. Non, mais je fais pour Hachem parce que je sais que le premier qui a voté dans le mieux, c'était qui? De l'histoire? Adam Arishon. Je vais faire mieux. D'accord. Et donc, Shaoul Amelech, à ce moment-là, il va prendre sur la tête. Il va lui dire le prophète Samuel, maintenant sache que Dieu, il a décidé d'enlever la royauté de toi et de ta descendance, et c'est fini. Il va lui arracher le manteau, là, il va lui déchirer le manteau. Il dit la même chose qu'il a déchiré le manteau, ta mamlacha, elle est aussi déchirée. Il a fait meurtre. Ça, c'est Shaoul Amelech. Et lorsque le prophète Samuel lui dit t'as fauté, qu'est-ce qu'il a dit? Écrit dans le texte. Chatati Hashem. J'ai fauté envers Dieu. Et il a rajouté Aval.
Mais c'est pas moi, c'est le peuple qui a voulu le. C'est pas moi, c'est le peuple, tu comprends? Ça, c'est Shaoul Amelech. Lorsque David Amelech, il a pris Bathsheba, comme il l'a pris avec l'entourloupe qu'il a pris en envoyant son mari au combat pour qu'il fasse tuer et qu'il la récupère, à Kadosh, bruit du prophète Nathan, un avis, tu vas aller voir David Amelech, tu dis qu'il a fauté envers moi. Pourquoi il a volé cette femme, entre guillemets? Et le prophète Nathan va le voir, lui dit, il y a un riche qui a volé la brebis d'un pauvre, et tatati, tatata, et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ben Mavetou, il doit mourir. Il dit, mais c'est toi qui as fait ça. Pourquoi tu as pris cette femme et tout ça? Ok, lui dit. Et lorsqu'il lui dit, t'as fauté envers Hachem, il lui dit que Hachem, il est Makpid Alecha. Dieu, il a Makpid. Non, plus strict. Non, Makpid. Il tient rigueur. Dieu, il te tient rigueur pas parce que tu viens de faire. Qu'est-ce qu'il répond David Amelech? Qu'est-ce qu'il dit? Khatati Hachem. Vezeu. Il va dire, j'ai fauté envers Hachem. Et c'est tout. De là, on apprend la Teshuvah. La différence entre David Amelech et Shaoul Amelech. Les deux, ils ont fauté. Pourquoi l'un ça a été pardonné, l'autre ça n'a pas été pardonné, entre guillemets? Il a perdu la royauté. Dis Chaim, c'est la différence. Lorsque Shaoul Amelech il a fauté, il a dit ok, j'ai fauté. Il a reconnu sa faute. Un peu comme nous. Enfin, elle vaille. Mais qu'est-ce qu'on fait tout de suite après nous? Oui, mais c'est pas de ma faute, regarde la femme que tu m'as donnée. Elle avance pas dans la Torah, elle a du mal à comprendre. Alors, je suis pas ça là, c'est pas que de ma faute. Regarde le boulet que tu m'as donné, Hachem. T'as compris? Si j'étais au moins avec quelqu'un de plus, j'aurais pas. Mais j'ai voté, c'est vrai. Ah bah, regarde qui est à côté de moi. Donc il n'y a pas de différence avec nous. Hein? C'est nous. C'est pour ça que c'est le plus grand d'ailleurs. Il est plus grand que Shaoul, il est plus grand que nous. Attends, là je parle de Shaoul là. Il a fait, là je parle de Shaoul. Nous on fait un petit peu ça dans la tchouva. On reconnaît la faute, on va toujours essayer de trouver un prétexte, des excuses. J'arrive pas à étudier parce que c'est ma khabouta qui est pas bien. J'arrive pas à travailler parce que c'est mon truc qui est pas bien. J'arrive pas à aller parce que c'est mes chaussures qui marchent pas. Toujours quelque chose. Khatati Hachem, aval. On apprend la teshuva, mes amis, David Amelech. David Amelech, il a dit clairement Khatati Hachem, vezeu, il n'y a pas d'excuse. J'ai fauté envers toi, Hachem, et maintenant je vais reprendre. Maintenant je vais me relever. Maintenant je vais réparer. Il n'y a pas d'excuse. C'est la faute de personne. Tu t'es pas le matin, c'est pas la faute des enfants. Tu ne viens pas au shiur le soir, c'est pas la faute de ta femme. Et quand je répète encore une fois, je répète souvent. Exactement, ma la tchouva, c'est David Amelech. C'est la femme que tu m'as donnée. Aïcha, j'ai un tatali. Maintenant, je sais plus ce que je veux dire. La différence, c'est sur la différence. Shaoul et David. Ouais, non, mais là j'ai quelque chose par rapport à ça. Toi, on aura ça. Le prétexte. D'accord? Comment? On va parler du prétexte. Bon, en tout cas, on a compris. La véritable teshuva, mes amis, on arrive à Yom Kippour. On va demander pardon, on va faire les tachanonim, on va faire l'explication, on va pleurer devant Hachem. Habibi, la teshuva, c'est David Amelech. Khatati, l'Hachem. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Il n'y a pas de aval. Il n'y a pas de mais. Ne rajoute pas de mais dans. Pas de mais. Tu rajoutes un mais, c'est les prétextes. C'est pas une véritable teshuva à 100%. Une véritable teshuva, c'est Khatati, l'Hachem. Et maintenant, à Kadosh Baruch Hu, à partir de maintenant, je reconnais ma faute. Et à partir de maintenant, je vais essayer d'être encore meilleur. Être mieux, réparer, avancer. Et d'ailleurs, c'est très souvent, hein, on retrouve ça. Quand tu veux véritablement quelque chose, quand d'accord? Quand tu veux vraiment quelque chose, là, il n'y a plus à cause de qui, pas à cause de qui. Parce que tu veux, tu l'as. D'accord? Il n'y a pas de prétexte. Parce que souvent, les prétextes que l'on va avoir, c'est souvent pour cacher ou pour masquer une flemme, pour cacher un manque de volonté, pour cacher. C'est ça un prétexte en vérité. Parce que quand tu veux vraiment quelque chose, Rabbi Abraham, regarde-moi dans les yeux. Ah ben tu l'as. Hein. Quand tu veux aller en match Paris contre je sais pas qui, t'es là, tu fais la queue pendant 3 heures au guichet, t'es là, et à la fin tu rentres au stade. Eh ben c'est pareil la vie. Prétexte. Non mais ils étaient devant moi. Ok, mais pourquoi quand tu voulais aller à Disneyland, t'étais devant eux? Ça t'intéressait plus, c'est tout. Donc c'est ça la teshuva. Il n'y a pas de aval. C'est clair? Et il termine, le Rav, il dit comme ça. Hein. כל שכן אני דעתמי שניתנו יודע מה אנו ומה חטאנו ומה באנו לתקן. בוודאי צריך שיהיו לעולם כל חטאותינו ועוונותינו סידורים לנגד עינינו. En plus, combien de fautes on fait? On ne sait même pas qu'on a fauté, on ne sait même pas que ça n'était pas bien, on ne sait même pas que... On fait des choses des fois, on pense que c'est bien, mais c'est même pas bien. Donc c'est pour ça qu'une personne est toujours sur le qui-vive, on appelle ça en français. Sur le qui-vive. Vesh bezer revar gadol.
Pourquoi tu vas gagner de ça un gros bénéfice? Shaf im yale bemalot veye mechubad ben abriot yashien ou yitzrolit gaot. Ah, c'est beau, ça me plaît, ça, j'adore. Il dit comme ça, il dit pourquoi il y a un grand bénéfice à ça, de toujours reconnaître ses péchés, savoir ses péchés. En vérité, en français, ça veut dire qu'il faut connaître tes faiblesses. Tu vois ce que ça veut dire? D'accord? Et ce que j'ai dit tout à l'heure, ne te prends pas pour Baba Salé. Laisse tomber. D'accord? Tu es toi-même et deviens toi-même. C'est super, c'est magnifique. Aval, un homme doit connaître ses faiblesses. Il dit pourquoi c'est important de connaître ça? Pourquoi c'est important ça? De connaître ses faiblesses. Pour éviter de tomber. Très vrai, mais il dit quelque chose de très très beau. Il dit quelque chose de beau. Il dit parce que même si une personne, non, elle est Mechou Bedet Ben Abriot. C'est quelqu'un qu'on honore, quelqu'un qui est honorable. Hein, les gens lui donnent beaucoup d'honneur, président de la communauté, d'accord? C'est quelqu'un qu'on honore beaucoup, quelqu'un, d'accord? On donne beaucoup d'honneur. Yeshloma là. Le danger qu'il guette, ces personnes-là, ou le rave, ou un rave, c'est je l'ai dit, le plus grand Yetzarara du rave, c'est quoi? C'est le kavod. C'est le kavod, ça brûle les ailes. Ça brûle les ailes. Ça permet d'être honnête. Le fait de connaître ses faiblesses, ça permet Il a d'être fait. Il dit quand tu vas te rappeler tes faiblesses, ça va te mettre à ta place, Rabbi. Ne te prends pas au-dessus des autres. Parce que si maintenant, lui, ton ami à côté de toi, que tu le prends pour quelqu'un de simplé, d'accord? Ben, il a ses faiblesses, sache que toi, tu en as d'autres. D'accord? Donc, calme-toi, redescends, ouvre la marmite, ok? Fous la cocotte minute et laisse passer un petit peu de vapeur. Reviens à ta place. Ne prends pas les gens de haut. Voilà ce que ça veut dire. Prends pas les gens de haut. Ça va te faire revenir à ta place et ça va te permettre d'être proche des gens et de ne pas te prendre pour ce que tu n'es pas. Et il dit le Rav, כאשר יזכור בנותיו ושב יחתו נראה, ייכנע לבבו וישפיל עצמו, ויניבזה בעיניו ונמאס, כי יאמר, מה לי להתגאות בכבוד מדומה? Ce qu'il dira, qu'est-ce que j'ai à m'enorgueillir aux yeux des gens? Qu'est-ce que les gens ici, ils m'honorent? Regarde ce que j'ai comme péché entre les mains. Moi aussi, je ne suis pas à 100%. Il y a un tzaddik qui ne faute pas. Même les plus grands des tzaddikim, ils fautent. Alors, plus grande raison, nous, il est fou, il a fait. Vegam, et il dit, regarde, et il termine. Vegam, chez Iskor, Hatotav, Yuneged, Enav. C'est beau. Il dit, si tu penses à tes faiblesses, donc toi aussi tu as tes faiblesses, tes propres péchés, entre guillemets, alors tu n'arriveras pas au casse, à la colère. Tu connais ces gens-là qui donnent des leçons à tout le monde, en s'énervant. Les télés, ils sont pas bien mis, petits idiots. Ils s'énervent contre tout le monde. Casse. Parle pas comme ça, on fait pas comme ça. Tu peux, on a la réprimande. À Bédarké Noam. Et il dit le Rav, si toi tu penses aussi que tu as tes faiblesses et que toi si tu n'es pas à 100%, tu ne vas pas commencer à t'énerver tu ne vas pas t'énerver te mettre en colère contre les autres parce qu'ils ne font pas les choses exactement comme il faudrait les faire. Tu comprends? Et ça c'est grave. Faire très attention quand tu parles aux gens. Pas comme il faudrait, mais faire comme lui voudrait qu'il soit fait. Parce que lui, exactement. Ou même comme, entre guillemets, le Shulchan Aruch te dit de le faire. Puisque toi-même dans l'accomplissement de tes mitzvot, tu n'es pas à 100% et tu n'accomplis pas à 100% comme il faut, alors ça te permet aussi de ne pas te mettre en colère contre les autres qui ne font pas, en vérité, exactement comme il faudrait faire. Et là, tu parleras Bédarké Noam. Donc c'est important, d'accord, d'avoir toujours en tête nos propres faiblesses. Ça nous évitera d'essayer chercher celles des autres et de critiquer les autres et plus se concentrer sur nous-mêmes pour réparer Bezrat Hashem.